Bienvenue à tous sur cet épisode 4. Dans le dernier épisode, on a fait tourner les roues de notre robot pour la première fois. Aujourd'hui, on va faire avancer et reculer notre robot, et on va aussi aborder le début du programme de contrôle. La dernière fois, je vous ai expliqué que chaque moteur utilisait 2 pins. Cela nous permet donc d'avancer et de reculer chaque roue, mais ce système nous permet aussi de faire tourner le robot. Si on fait en sorte que la roue de gauche avance et que la roue de droite recule, alors notre robot va faire une rotation sur lui-même vers la droite. En gros, notre robot n'a pas de colonne de direction comme une vraie voiture, c'est-à-dire qu'une roue est fixe, elle ne peut pas aller vers la droite ou la gauche, elle peut seulement tourner dans un sens ou dans l'autre. Pour rappel, le moteur de droite utilise le pin 10 pour avancer et 9 pour reculer. Quand je dis avancer, c'est donc la roue qui tourne dans le sens adéquat pour avancer. Le moteur de gauche utilise le pin 8 pour avancer et 7 pour reculer. Donc si on veut faire avancer le robot, on va faire appel aux pins 10 et 8, et si on veut le faire reculer, on fera appel aux pins 9 et 7. Mais bon, ça, c'est les explications compliquées. De notre côté, on utilise le contrôleur avec des scripts déjà tout faits, donc ça va pas être très technique pour cet épisode non plus. Allumez le pack de piles du robot et vous pouvez lancer Python. Je ne vous montre plus, vous savez comment faire. Faites un nouveau fichier sur Python, sauvegardez-le avec le nom 4-driving, puis vous pouvez insérer le code que vous voyez à l'écran. Le script est en description si nécessaire, mais je vous conseille plutôt de le recopier histoire de vraiment vous faire la main sur Python. Ce n'est pas vraiment nécessaire que j'explique le code parce qu'il est très semblable à l'épisode précédent. Les seules différences se trouvent ici, on fait avancer le robot pendant 1 seconde, puis on le fait reculer pendant 1 seconde, et une fois ces 2 déplacements effectués, on arrête le robot avec robot.stop. Une fois le code rédigé, vous pouvez appuyer sur F5 et vous devriez voir les roues de votre robot aller dans un sens pendant 1 seconde, puis dans l'autre pendant 1 autre seconde aussi. Si les roues ne tournent pas et que vous avez une erreur sur Python, revenez en arrière et éditez votre code. On va maintenant passer à la partie pour tourner à gauche et à droite. On va reprendre le même script, sauf qu'on va ajouter une partie entre les lignes pour reculer et la ligne d'arrêt du robot. Voilà le script que vous devez avoir. En gros, on a ajouté robot.left avec une attente de 0,5 secondes. Cette ligne va donc faire tourner le robot vers la gauche pendant 0,5 secondes. Puis ensuite, on fait l'inverse, on fait tourner le robot vers la droite pendant 0,5 secondes. Donc, en théorie, votre robot devrait être à la même position à laquelle il a commencé ses déplacements. Vous pouvez donc appuyer sur F5 et on devrait voir le robot effectuer les fameux déplacements et tourner sur lui-même. Pour ma part, je vais faire un vrai test en faisant tourner le robot sur batterie. Comme vous pouvez le voir, mon paille n'est plus branché au secteur mais bien à la batterie externe. Mon script Python est ouvert et prêt à être lancé. J'ai juste à appuyer sur F5 parce que mon clavier est toujours branché et le script Python est toujours ouvert. Comme vous pouvez le voir, le robot exécute les déplacements que je lui ai attribués. On est donc bon pour cet épisode. Au prochain épisode, on refera de l'électronique en attaquant un gros morceau vu qu'on va travailler sur un type d'intelligence artificielle pour notre robot. On va faire en sorte de lui donner la possibilité de suivre une ligne qu'on aura tracée au sol. Je sais que cet épisode est plus court que d'habitude, mais c'est vrai que j'ai été pas mal débordé les derniers jours, les dernières semaines. Mais je vais faire en sorte de sortir la suite de cette série au plus vite. Je vous dis donc à très bientôt pour l'épisode 5 de la série pour créer un robot avec un Raspberry Pi. Salut!